problème contre ces thèmes. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je reprends. Le diable est dans un sérieux problème, très sérieux, face à ce thème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le thème de l'adoration doit être pratique. On adore, on prie, on écoute la parole. Deuxième dimanche, après que nous ayons commencé cet enseignement, notre frère qui joue au synthé, vous le connaissez, le frère Bassaoula, nous appelle pour nous dire qu'il ne va plus venir jouer avec nous. Amen. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. J'ai dit que le diable sait. Et imaginez, vous êtes déjà habitués, c'est ce que le frère a dit, nous sommes déjà habitués à adorer avec le synthé pendant que le clavieriste n'est pas là, ça diminue. J'ai compris la modératrice quand elle dit, frère, priez, la lourdeur. Mais ce qu'il voulait faire, peut-être nous pousser au découragement. Au contraire, nous allons chanter comme on chantait à Kinshasa. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'on n'avait pas les claviers à l'époque. Avec les mains, on adorait. Frère, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Comme on n'a pas encore quelqu'un de sûr, Dieu l'enverra. Dis Dieu l'enverra. Dieu l'enverra. En attendant, continuons avec les moyens de parole. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 2. Je vais déjà vous donner quelques textes. Écrivez déjà ces textes et nous allons réfléchir sur ces textes. Matthieu 2, notre premier texte. Nous allons lire à partir du verset 2, donc le verset 2, et nous allons aussi lire les versets 11, voilà, pas 11, 12, 11. Donc Matthieu 2, 2 et 11. Je reprends Matthieu chapitre 2, verset 2 et puis verset 11. Nous prenons aussi Psaume chapitre 122, verset 1er. Nous prenons aussi les livres des Psaumes chapitre 122, le tout premier verset. Et nous allons clôturer avec Romains chapitre 12, le verset 1er. Romains 12, 1er. Donc, nous avons trois textes. Matthieu 2, 2 et 11, Psaume 122, 1, Romains 12, 1. Voilà. Nous commençons avec le texte de Matthieu. Et dire, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Soulignez-moi, nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 11. Quand ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Psaume chapitre 122, verset 1er. Cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je reprends. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Romains 12 au 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Là, nous avons le mot culte qui nous intéresse. Nous voulons essayer aujourd'hui de parler du culte. Le thème de cet avant-midi, je l'ai intitulé « Les cultes ». L'histoire de Matthieu, les récits de Matthieu, nous le connaissons tous. L'enfant Jésus est né. En Orient se trouvaient les mages, les gens qui sculptaient les astres pour en deviner, en déduire la destinée, ont de loin vu l'étoile de David. Alors, ils se mirent en route pour aller voir cette étoile de l'Orient vers Jérusalem. Alors, ils dirent, c'est-à-dire le roi de Juif, quand il rencontre, et au début, ils sont allés trouver Hérode pour lui poser la question, où est-ce que le roi est né? Hérode était étonné de constater qu'il y a un roi qui est né, alors que lui, il était déjà roi dans toute la Judée. Alors, il dit, où est le roi de Juif qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la dernière proposition, et nous sommes venus pour l'adorer. Cette phrase, en principe, si on avait nos églises, c'est la phrase qui devrait être en haut, placée en haut de l'estrade et vue, constatée de tout le monde. Nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est la phrase magique de notre présence ici. Celui qui vient au culte, il vient pour adorer Dieu. Ça, c'est la phrase qui a été prononcée par ces gens. Nous sommes venus pour l'adorer. Notre présence ici, ce n'est pas pour que nous amusions de la galerie. Non. Notre présence, ce n'est pas nous une rencontre sportive, spéculative, une rencontre des amis. Ce n'est pas un club. Donc, si cela était le cas, je ne te dirais pas de venir, je te découragerais d'être là. Nous venons pour adorer Dieu. Et le problème avec nous à l'église, c'est que nous devons comprendre l'adoration est différente de la louange. Quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, je l'ai déjà souligné une fois. La Bible n'a jamais dit que tout ce qui respire adore l'Éternel. Pourquoi? Parce que toute la nature peut louer, mais toute la nature ne peut pas adorer. L'adoration est seulement réservée aux rachetés. La première condition d'adorer le Seigneur, c'est être délivré par le Seigneur. Si vous voyez quelqu'un qui s'ennuie dans l'église, il n'est pas encore racheté. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Ceux qui s'ennuient à l'église pendant la louange et l'adoration ont besoin de la délivrance. Tu viens à l'église, tu ne sais ni louer, ni adorer Dieu, tu as besoin de la délivrance. Et j'insiste, Dieu a dit à son peuple, je vous libérerai de l'esclavagisme de l'Égypte afin que vous alliez m'adorer. En d'autres termes, un des objectifs de notre délivrance, c'est pour que nous devenions des adorateurs. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas adorer. Et Dieu, Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu les demande. Il ne demande pas tout le monde. L'arbre ne peut pas adorer Dieu. La mer, l'océan, les animaux, le poisson, les oiseaux ne peuvent pas. Celui qui est racheté, c'est celui qui peut adorer Dieu. C'est pourquoi, quand on vient à l'église, je ne dis pas pour il faut nous faire délivrance pour adorer librement. Quand on vient à l'église, pendant la louange et l'adoration, quelqu'un reste cimenté, il a des problèmes. On ne peut pas adorer, on ne peut pas se présenter devant Dieu et rester insensible. L'insensibilité suppose que l'esprit d'adoration n'est pas là. Jésus dit, ils m'adoreront en esprit et en vérité. Qui a l'esprit, c'est celui qui peut adorer Dieu que celui qui a l'esprit et qui a été racheté par le Saint-Esprit, il peut maintenant adorer le Seigneur. Sinon, au monde, modérateur, bien aimé, comme il est l'adoration, adoré. Modérateur, les basans nous délivrer. Moto a une libération, ça vient, ça coule. La Bible dit, ne vous délivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire délivrés du Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'approche devant la présence de Dieu, qui n'est pas délivré de l'Esprit pour louer et adorer Dieu, il
Tu viens, tu es assis, pendant que tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Mais imaginez maintenant, si tu étais dans une fête, ou hier, si tu étais dans une fête où il y avait un cantique ou une chanson, je ne sais pas moi, vous comprenez? On a des problèmes, frère. Nous, cas de délivrance. On a pensé au colo à Kangolanga, dans un élément, il y a des camoraillés, ce n'est pas pour moi un problème. Ce n'est pas pour moi un problème. C'est le signe que je suis délivré. Amen. Ça, c'est le premier texte. Nous sommes venus pour l'adorer. Le deuxième texte, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David peut dire, moi je suis dans la joie. Moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui vient dans l'église, il n'est pas joyeux. Je ne peux pas comprendre. Tu es à l'église, mais tu es vraiment un visage fripé. Serré comme ça. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, aux portes de Jérusalem, dans les parvis du Dieu très singulier d'Israël, ça me donne de la joie. Frère, si nous venons dans l'église et que nous n'avons pas la joie, il y a un problème. Il y a un problème. Et la joie du Saint-Esprit, quand il le communique, il nous enivre de la joie. Le Saint-Esprit nous fait remplir de sa joie et sa joie nous fait enivrer. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison. Est-ce que tu es dans la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel? Une autre question. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu sais pourquoi tu viens ici? Si on a toutes les questions, on a tout le monde comme on peut ça, qu'est-ce que tu es venu faire ce matin? Adoration au riz, au adorer. Louange au bina, au yé, au sala. Le troisième texte, ça c'est Paul. Il parle du culte, Romains 12. Il dit, je prends ce texte, le verset 1er, je vous exhorte, ça c'est Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je vous en supplie, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps. Oh yes. Alléluia. À offrir vos corps. C'est ça le culte. Comme un sacrifice. Il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il n'y a pas de culte sans sacrifice. Et le premier sacrifice est dans d'autres. Comment tu peux venir à l'église, tu ne sacrifies pas ses corps pour louer ses dieux? Pas normal. Il dit, je vous exhorte. Et puis ici, frère, il supplie. Voilà les termes. Je vous exhorte par les compassions. Je vous exhorte dans la Toroba. Voilà le lingala. C'est ce qu'on va dire. Parce que les compassions sont au pluriel. Je vous exhorte par les compassions. Offrez vos corps à Dieu. Sauf que Moussala, Balobi, exemple, Didier reste debout au téléma pendant 2 heures. Pose au salle. Ça, les sacrifices, pose en haut. Quand on est dans Kilt, au téléma, toi adoré, tu as des problèmes. On s'en a posé à délivrance, ma soeur. Je te dis, hein, tu as besoin de comparer ces 2 temps. Au boulot, tu peux rester debout 2 heures. C'est le sacrifice du corps. Mais à l'église, tu ne peux pas. Tant que tu vas téléviser aux femmes, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Là-bas, tu n'es pas malade. Ici, tu es malade. Parce que tu peux dire à quelqu'un, pourquoi tu viens pas? Oh, pasteur, je ne me sentais pas bien. Mais sens-toi mal, tu vas aller au boulot. Pourquoi tu étais parti? Oui, mais malgré que je ne me sentais pas bien, j'étais obligé. Là, tu étais obligé. Pour Dieu, tu n'es pas obligé.
tu ne connais pas les dieux que tu adores. C'est question de la rencontre. J'ai aimé une prédication du pasteur Jean Bou. C'est question de la rencontre. Quand on se rencontre avec Jésus, on ne reste pas la même personne. C'est question de la rencontre. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait quelque chose en toi, frère? Il dit, offrez vos corps, le corps à Dieu comme un sacrifice, mais c'est un sacrifice à 3 niveaux. Le sacrifice doit être vivant, le sacrifice doit être saint, le sacrifice doit être agréable. C'est alors que tu feras un culte raisonnable. Et mes frères, ça je vais vous donner déjà l'idée. Comprenez que le mot qui est traduit ici par culte, c'est le mot adoration. En fait, ce n'est pas une bonne manière de dire je vais au culte d'adoration. C'est une tautologie. C'est le même mot. Le mot culte en latin, cultus, veut dire adoration. Et c'est le mot qui est traduit par la treia, je vous ai dit la fois dernière, ou proskunein, qui veut dire adoration, adorer. Donc, culte, c'est l'adoration. Quand on vient au culte, on vient pour adorer. Amen. Alors, je vais vous donner l'impact de l'adoration. Écrivez maintenant l'impact de la louange et de l'adoration. On met tout ensemble, la louange et l'adoration. L'impact de la louange et de l'adoration. Premier impact, nous les verrons sur Dieu. Quel est l'impact de la louange et de l'adoration sur Dieu? Qu'est-ce que ça fait Dieu, ta louange et ton adoration? Qu'est-ce que ça représente devant Dieu? Comment Dieu perçoit-il ta louange et ton adoration? Il y a 2 points que nous allons retenir qui sont essentiels dans la louange, mettons 3 points pour Dieu. 3 impacts de la louange et de l'adoration sur Dieu. Le premier impact de la louange et de l'adoration, Dieu réclame notre adoration. L'adoration, c'est un commandement. Écrivez, c'est très important. La louange et l'adoration est un commandement, c'est un impératif, c'est un ordre de Dieu. Le premier commandement de la Bible, c'est le commandement de l'adoration. Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Le premier commandement de la Bible, c'est le commandement de l'adoration. J'ai lu ce texte, Exode 20, versets 1 à 6, où Dieu, bien entendu, refuse que l'adoration soit faite aux idoles. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Frères et sœurs, l'introduction de Dieu dans le décalogue est fondamentale. Quelle est cette introduction? Dieu rappelle à Israël qu'il est d'abord leur libérateur. Il a commencé par ce rappel. Et aujourd'hui encore, croyez Bisayo, que le Seigneur a adoré, a rappelé qu'il est libéré. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir de la servitude. Et il ajoute, tu n'auras, ça c'est le premier commandement. 1 et 2, verset 1 et 2 c'est l'introduction. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représenter quelqu'un, tout ça. Verset 6, 5, tu ne te prosterneras point devant eux. La prosternation, l'adoration. Le premier commandement, c'est le commandement sur l'adoration. Pour Dieu, l'adoration n'est pas facultative. Dis à celui qui a écouté, l'adoration n'est pas facultative. Pour dire je veux ou je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Non, mais moi, ça me dit. Non. L'adoration est un commandement. C'est une loi de Dieu. Tu dois adorer. Je dois adorer. Pourquoi? Parce
j'ai été libéré. Je comprends si tu n'adores pas que tu n'as pas été libéré. Est-ce que c'est clair, vous êtes avec moi? Moi, je comprends. C'est pourquoi je ne force pas. Parce que ne le force pas, il n'a pas l'intérêt à louer Dieu, à adorer Dieu, parce qu'il se sent qu'il est encore emprisonné. Celui qui est emprisonné n'est pas libre et ne peut pas adorer Dieu. L'adoration doit prendre toute la place, frère. L'adoration n'est pas facultative, c'est une obligation. C'est un commandement. Premier point. Deuxième point, dans l'impact de l'adoration chez Dieu, ce que nous disons, c'est que Dieu, il est El Shaddai. El Shaddai ne peut pas s'adorer lui-même. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant ne peut pas se glorifier. Il a besoin de subalternes qui l'élèvent et qui l'adorent. Deuxième raison de l'impact de l'adoration, parce que Dieu est le El Shaddai. Même les anges ont été créés pour l'adorer. Un tout-puissant ne s'adore pas. Écrivez ça. Un tout-puissant ne s'adore pas. C'est pourquoi il cherche les adorateurs. Et les adorateurs qu'il cherche, pour qu'ils soient ces adorateurs, il commence d'abord par les libérer. Il te libère, il dit alors, Dani, adore-moi. Dani va adorer Dieu parce qu'il est libéré. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les végétaux respirent, ils louent l'Éternel. Mais les végétaux n'ont jamais été rachetés par le sang de Jésus. Ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Si la louange est globale, l'adoration est exclusive. Exclusive à Dieu, exclusive pour le racheter. Pourquoi tu adores? Parce que tu as été racheté. Donc, deuxième impact, l'adoration chez El Shaddai est lié à sa nature, il ne peut pas s'adorer lui-même. Et enfin, Psaume 22:4, il siège dans la louange de son peuple. Pourquoi nous devons louer et adorer Dieu? Parce que c'est le siège de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est l'endroit idéal pour Dieu de siéger. C'est pourquoi le diable fait tout de son mieux, de son possible, pour combattre la louange et l'adoration. Parce qu'il ne veut pas que Dieu vienne siéger dans notre église. Amen. Psaume 22:4. L'Éternel Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. C'est-à-dire, quand il vient siéger, il impacte et il se manifeste. Et pour le diable, pas question qu'il vienne. Akiti pour sentir présence là. Mais diable a yéli. Abisuru ba mani ko vivre présence en Nzambe, ba guérison au salema, ba bénédiction au salema, ma baye koya, mbongwe koya, ba otongo la bango na pekisa bango le loko ko muniseza bango. Les premiers combats du diable dans l'église, c'est la musique. C'est le premier combat du diable. Depuis Naïe Poto, la seule lutte que j'ai, c'est ça. Surtout dans un bon après chaque 20 mais sinon on ne peut pas nous décourager parce que Dieu a des gens qu'il a réservés pour nous. Amen. Et j'ai aimé la stratégie des pasteurs aujourd'hui. La plupart des pasteurs, même en France, même partout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs enfants. Papa n'a su aider. Papa dit à ceux qui gagnent. Papa n'a su qui gagne. Tous les bancs de bisous. Ton côté, vraiment la musique. Bini, cible d'adoration de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la vraie stratégie. Frères et sœurs, la louange fait attirer la présence de Dieu. Et le diable n'aimerait. C'est pourquoi je te dis, même chez toi, il t'empêche de louer parce qu'il sait que ta louange attire Dieu dans ta vie. À l'unité, reste comme ça. Tu ne sais pas c'est quoi louer Dieu, tu ne sais pas c'est quoi adorer Dieu, parce que pour lui, tu ne peux pas être attiré de la présence. Lisons Psaume 24. Papa Didier, s'il vous plaît, faites-nous la lecture de Psaume chapitre 22 au 4e verset.
Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Et le chapitre 24, le verset 7, nous sommes toujours dans les psaumes. Le chapitre 24, le verset 7 écrit en ce sens: porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portez, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, il fait son entrée dans les acclamations, il fait son entrée dans la louange, il fait son entrée dans les cris de joie. Le diable nous empêchera de ne pas louer, de ne pas crier, de ne pas acclamer pour que le roi ne fasse pas son nom. Qui peut acclamer, qui peut louer, qui peut aider, enfin favoriser l'entrée du roi de gloire? C'est lui que le roi de gloire a lâché. Amen. Jésus a dit, même si vous ne voulez pas me louer, Dieu peut faire de ces pierres des objets de la louange. C'est justement pour dire, si vous refusez, j'ai encore d'autres gens qui peuvent mieux me louer et qui sont disposés à me louer. Voilà en gros, frère, le troisième part de l'adoration de la louange pendant notre culte sur Dieu. Mais maintenant, je vais vous donner l'impact de l'adoration sur Satan. Si cela a un impact sur Dieu, on a vu, mais sur Satan aussi. La louange et l'adoration a un impact. Je vais d'abord vous dire que la première chose, la louange et l'adoration restent très efficaces dans le domaine spirituel, notamment dans le combat spirituel contre les diables. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il rappelle le diable, oh yes, son état d'avant. Il n'aime pas la louange, il n'aime pas l'adoration, parce que pour lui c'était rappel. Est-ce que vous savez qu'il était là avant qu'il ne chute, avant qu'il ne soit rejeté, abandonné, déchu? Le diable était un adorateur. Vous le savez. Il était dans la partie intime d'adoration du ciel, la louange et l'adoration avec le diable, parce que quand nous louons, quand nous adorons, nous les rappelons son état. Et ça là est bien. Est-ce que quand nous sommes morts dans le Bongo, Azaï dans le domaine de transport, à Kouya. Parce que nous sommes fans de nous, Béka, ils sont venus au moment dans le domaine de transport. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a Kouya dans le domaine. Si vous nous sommes fans de nous, ils sont là, pour lui, il comprend que tu es en train de cholayer. Effectivement, nous sommes dans la Satan. Satan va nous diriger à la nation. Si vous avez l'hommolaye, autorité, on a la boakaye, c'est parce que la pension moloana a ligate au louenza. C'est pourquoi il est combat. Oyaka, église, vous a présent, ne vous a présenté. Ça n'était. Frère, si la louange et l'adoration dans l'église ne dit rien, aujourd'hui, après l'enseignement, rentre du Seigneur, aide-moi. Ou bien à Kamolama, ou bien à Kamolama. Nous sommes Kamolama qui, au lieu de vérité, j'espère, dès maintenant, tout change. Synthèse à l'aise à la tête, on vous pète à beaucoup. Amen. Amen. C'est pour louer les dieux. Amen. Amen. Bien aimé, deuxième impact chez Satan. La louange et l'adoration constituent un pouvoir destructeur. Voilà. Un pouvoir destructeur à l'endroit de qui que ce soit qui s'y oppose. Et ça a le pouvoir de destruction. Il y a plusieurs exemples. Dans la Bible, la plupart des délivrances, Dieu les a manifestées à travers la louange et l'adoration. Josaphat a vaincu la guerre à
cause de quoi? La louange. Un autre exemple, quelles sont les murailles qui étaient tombées? De quelle ville? Jéricho. À cause de quoi? La louange. Ça crée un pouvoir destructeur. Pourquoi? Parce que le feu descend et Dieu agit. Tu veux que Dieu agisse dans tes problèmes? Loue-les. Loue-les en boucle à Jéricho. Amen. Jéricho n'a eu les autres demeuré parce qu'ils ont force à destruction. Force à destruction à Jéricho, non, ce n'est pas la prière, mais c'est l'adoration et la louange. Et pourquoi David le savait, il dansait comme il voulait. Vous savez pourquoi Dieu a dit David, l'homme selon mon cœur? Alléluia. Amen. J'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que David était roi. Non, entre nous. Entre nous. Tu réfléchis. Saoul roi, David roi. Saoul a tué, David a aussi tué. Saoul a fait une gaffe. Boma banyama wana boma mboka wana na banyama kotike note. Bola na bien. Yaki abomi mais azuko ya ngombe ya minene ya mafuta bite bona osela nzambe meka ontumele meka. Kana likambo moko wana nzamba bina lupuwa kisio na remplacer na David. Oboye bisana. Kana likambo wana babwa isimuna. Bakuna David aki azumwa se bato. Aki abomi bato. Aki yemo kutamina otolanza meto kuma kila na ngai e maboko na ngeta misima kile mele. David a été aussi méchant que Saoul. Mais jamais nzamba bwa kisa David. D'ailleurs alobi dynastie na yo et Okitati éternellement. Les sceptres de la royauté ne s'éloignera pas de toi. La roi, y compris Jésus. Alléluia. Nous avons béni l'homme selon mon cœur. Yo sommes mon Saoul, banda obini lazam. Otana souka na eza catastrophique. Quelqu'un vous consulter voyante. Mais David, tous les psaumes, 3 quarts des psaumes sont des compositions de David. À toucher un thème ensemble, ça va dire l'homme selon mon cœur. Il faut comment l'homme selon le cœur de Dieu. Toucher les cœurs de Dieu, toucher un thème ensemble. Ceux qui fallait, on touche le thème à faille. Ceux qui confient, on touche le thème à confie. Encore, on touche un thème ensemble. Il y a des gens qui touchent un thème ensemble. Mais voilà, mais ça va ensemble. Mais fallait toucher un thème ensemble. Tu veux être la femme selon le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Qui a compris? Même maintenant, mais c'est la question à Awate. Hein, maman, aux aucun de moi Thompson d'ailleurs. On tient pas la cassette, voilà. Adoration à ça. Et c'est la catine d'ailleurs. Jamais pas la bouche, il y a bien monté. Dans la chambre, achète un appareil cassette là. Tiens, toi, mais tout. Chante les louanges dans la voiture. Qu'est-ce que tu as? Pas de musique, pas de marché. Tu n'es pas attaché à Dieu. Vous êtes attaché dans ma campagne. Mais pour la yo, à étranger et yo pour nous étranger là. C'est pas bon. Il faut aimer Dieu de tout cœur. Troisième objet, frère, de l'impact. Vous savez, la louange et l'adoration forment, créent une atmosphère qui rend le travail des démons difficile. Je reprends ma phrase. La louange et l'adoration créent une atmosphère spirituelle qui rend le travail des démons et du diable très difficile. C'est-à-dire, pour avoir la difficulté au salat, ça a la louange et l'adoration. Et cela veut dire, quand il n'y a pas la louange ni l'adoration, il est à l'aise d'agir. Alléluia. C'est pourquoi il nous combat. Mais dès que vous mettez la louange,
expérience en ministère il y a plus de 30 ans. Plus de 30 ans en ministère. Donc, c'est ma vie quotidienne. C'est ça mon travail. J'ai expérimenté des délivrances où vous n'avez pas cité le nom de Jésus, seulement par la louange, par l'adoration de moi, à lâcher. Ils ont créé, ça crée une atmosphère qui rend les démons mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. C'est pourquoi, pour à l'aise, pour empêcher pour au diable à l'aise. Si vous va sentir que vous êtes trop mal à l'aise, dans le premier jour, tu vas aller séminaire d'adoration. Tu vas aller faire Bassaola. Adoration, tout ça qui a louange, ça t'a mal à l'aise. Dans les deux derniers dimanches, frère, la c'est la vie qui est là-bas. Pour nous, ça l'adoration, tout le monde. Yemba, ça t'a comme voilà, Asuki, à la limite, Azana Katia Kobanga, Loba Azobanga. Loba Azobanga. C'est clair, frère. Changer l'habitude, créer l'habitude de louer Dieu, créer l'habitude d'adorer Dieu. Frère, l'adoration et la louange fait obstacle, entrave la puissance des démons, entrave l'opération des démons, les empêche d'agir. Quel est l'impact de la louange et de la louange sur toi, chrétien? Troisièmement, nous avons parlé sur Dieu, nous avons parlé sur le diable. Maintenant, sur le chrétien, qu'est-ce que ça fait en nous? Vous savez, première chose, la louange et l'adoration facilite notre communion avec Dieu. Facilite notre communion avec Dieu parce qu'elle nous pousse justement à fermer les portes qui ont été ouvertes au diable. Voilà, ça développe notre relation, notre intimité avec le Seigneur et en même temps, ça bloque l'entrée au diable. Vous allez vous rendre, vous allez, vous conviendrez avec moi, et ça je sais que beaucoup l'ont expérimenté, dans la salle à constat. Ceux qui osent adorer tellement, osent adorer, voilà, tout ça la coutume, tout ça la coutume de la prière, la mission. Bénis le Seigneur, confesse tes péchés, plénitude du Saint-Esprit, chasser les démons, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est classique. Bénis le Seigneur, confession, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bon. Si la louange et l'adoration, elle est tellement forte sur moi, vous allez vous rendre compte que les autres étapes, ce n'est pas que Bobo Kotiamo, mais on dirait est comme englouti la carte d'adoration. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alors, on dirait que la carte d'adoration, ça passe à l'église Masumo. Amen. La carte d'adoration, on dirait que ça tourne ici. La carte d'adoration, on dirait que c'est-à-dire, si tu adores beaucoup trop Dieu, tu n'auras même pas le temps de t'occuper des démons. Amen. Au nom de Jésus, il y a des démons kanganga. Quand la carte d'adoration, on va sentir qu'il y a Azokima. Vous allez s'occuper d'un yéné, ça ne faut pas en Hollande. 2 heures, 3 heures, tu t'occupes des démons. Et Jésus s'est dit, mais regarde celui-ci, il passe inutilement des heures et des heures à s'occuper de Satan, des démons, ils n'ont même pas aucun pouvoir sur lui. Adore Dieu, ils prendront foot. Amen. Amen. Toi expérimentant, toi pensant en place là. Toi attends, c'est un peu pesanga, c'est même nous tout ça une chaîne d'adoration. Tout bandiga pour adorer. Dans ce qu'on a dit, va pas nous offrir en 2013. Amen. Amen. Je vois des choses. Amen. Ce qu'on appelle une de place de Seigneur, ça crée, ça développe notre communion. Deuxième impact sur les chrétiens. Frère, quand nous adorons le Seigneur, nous imposons un grand silence à l'ennemi. Oh yes. Et nous les confondons
faut qu'il y ait adoration à place. Tu imposes un grand silence à l'ennemi et tu le confonds. Car en les citant, nous confirmons que Satan et ses acolytes sont éternellement jugés. Tant qu'à là, oh alléluia, merci Jésus, tu as vaincu, tu es le vainqueur, le victorieux. Au chassé des montées, mais au yémisier déjà passé malo. Mais au fait, quand tu es toi démon, je te rappelle, au fait, le temps on a tous occupé la yé. Mais seulement quand tu élèves Jésus, il comprend que ce que cette femme libère de sa bouche, c'est ma condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à mettre Dieu dans sa place. Apprenons à mettre Dieu, à donner à Dieu sa place. Et dernier point, avec l'adoration, Dieu nous élève dans sa gloire. Dernier impact. Quand tu adores, Dieu t'élève. Amen. Nzamba élevé yo. Banda pesa une place d'adoration à quoi élever yo. Cause à l'adoration il y a quantité. L'adoration doit être extériorisée. Si le sentiment n'est pas extériorisé, c'est un grand défaut. Quand les Hébreux parlaient de yada en hébreu, qui veut dire louer l'éternel avec enthousiasme, et ça le coup là, on a appelé et ça le match à football. Tout ça en Belgique. Sur Belgique, nous supporter Belgique. Nous sommes Belgique, nous sommes la finale de la Coupe d'Europe. Belgique, Espagne. Espagne, les équipes en casse. 0-0. À la 89e minute, Eden Azama, quoi qui va sauter mon tout bien côté. Dans l'enthousiasme au bagage, c'est ça le symbole de l'adoration. Au monde, à Bibi Banda, où Rachel a été dans le mouvement. Nambalaba, numéro 11, footballeur sportif. Il y a un créatif Emmanuel. Même pour la Nzambe, même si on a ligné Moutou, c'est ça. Yo, non, il chante trop fort. Tu vois, moi, vraiment, moi je sais que je l'adore. Hein. Non, l'adoration. David a bien en tant que roi. Et la Bible dit qu'il a dansé à demi nu. A créé un scandale. Moi, c'est là, il y a dit boni. Boni. Attends, a dit, je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Laissez-moi louer Dieu. À cause de la louange, David est devenu le roi de référence. Tout le roi de Juda, ils ont marché derrière David. Un tel a marché selon David, son père. Tout le roi, il a marché droit selon David, son père. Zamba Tomolae. On dit Zamba Tomolae, le salon. Amen. Parce que ton père, ça est place. Amen. Le problème est ça. Beaucoup de répétitions. Si vous avez conscience dans ça, la vie, bonsoir. Sinon, mais 2013, tout va changer. Amen. Dernier point. Quel est l'impact de l'adoration sur l'assemblée? L'assemblée est un corps des adorateurs, des hommes sauvés et lavés dans le sang précieux de Jésus. D'où l'assemblée est constituée de ceux qui sont séparés du monde et qui sont là pour Dieu. La première impact de l'adoration, quand l'assemblée adore, c'est la Shekinah qui descend. Écrivez Shekinah. La Shekinah, c'est la présence glorieuse de Dieu. Quand chaque membre de l'église devient un adorateur, lorsque nous allons nous assembler, Dieu fera descendre sa Shekinah, la présence glorieuse de Dieu, afin que ce culte soit merveilleux. Et Yukasiko, quand Shekinah est quitté, dit dans le dit, les méchants ne résisteront point dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que la Shekinah est descendue.
Amen. Amen. Parce que la Shekinah est descendue. Voilà, mes amis, qu'est-ce que j'ai voulu avec vous. J'ai illustré ça par rapport à l'électricité. Il faut être branché. Suivez-moi bien. C'est ça. La prise. La prise ici à l'électricité. L'électricité, c'est le feu, n'est-ce pas? C'est la chaleur. Nous devons être branchés, suivez-moi, dans la ligne de haute tension divine par la louange et l'adoration. Amen. C'est-à-dire, la haute tension est là. Il faut y compter la haute tension. Si dans le corps et au salon. Amen. Amen. Alors, prends tes gardes, pénètre la ligne de la haute tension au comme une moto. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu rentres dans la ligne de la haute tension de Dieu, tu deviens feu et le diable fuit. Amen. Tu as la victoire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Moi, je fais le travail de parler et d'expliquer, d'enseigner. À chacun de pratiquer. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer. Quelle parole vraiment. Comment ne pas acclamer ces Dieu-là? Bien aimés, nous allons passer.